Chérie, ouvre. Cher prof, ma femme veut que je lui fasse l'amour comme une bête. Comment dois-je m'y prendre? Mon cher Eric, j'ai bien entendu. Votre femme veut s'inspirer de la sexualité des animaux. Ah ben, si par exemple elle pensait faire comme les araignées, elle est mal barrée. Ah, ouf, Yuki. En effet, l'araignée n'a pas de zizi, mais juste un petit orifice. Dans son cas, faire l'amour consiste à expulser une grosse goutte de sperme, de la prendre et de la placer discrètement au bon endroit. Regarde là-haut. Ce qui demande une bonne connaissance de l'anatomie féminine. Mais tu fais quoi, là? Et d'être en forme, car il faudra vite vous échapper avant que vous y laissiez une patte. Ou pire, la vie. Espérons aussi que votre femme ne veuille pas pratiquer le sexe à la manière de la Baudroie. Vous savez, ce poisson hideux qui porte une lanterne sur le nez. La femelle est grosse, tandis que le mâle est minuscule. Si votre femme veut faire l'amour comme une Baudroie, vous devrez, mon cher Eric, vous accrocher à elle en la mordant. À partir de là, vous allez fusionner avec votre femme. Muscles, sang, os, elle va tout vous absorber, sauf vos testicules. C'est tout ce qui restera de vous. Une Baudroie sexy se reconnaît d'ailleurs aux nombreuses paires de testicules qu'elle porte sur elle. Attention, si un mâle reste puceau trop longtemps, il se met à grossir et se transforme en femelle. J'avoue que tout ça n'est pas très flatteur pour les hommes. Mais à l'inverse, je vous déconseille pour le confort de votre femme l'amour traumatique de la puce. La femelle puce n'a en effet aucun orifice génital. Rien, que dalle. C'est le mâle qui la perfore avec son sexe. Hélas, il ne vise pas toujours très bien. Désolé, ma pupuce, il n'a pas pu me retenir. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes enceinte. La mauvaise, c'est que votre mari vous a complètement défoncé la tronche. Caroline, je sais que tu m'as trompé, et pas qu'une fois. Mais non, je te jure, c'est pas vrai. La caramba! Oh, bah, fiche-moi le camp, pervers! Au lieu d'avoir peur de sa femme, dis-lui plutôt de taper Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, si l'homme descend du singe, pourquoi sa vie sexuelle n'est-elle pas aussi libérée? Il a raison, hein. Sauf que moi, j'aimerais pas faire ça en public. Chez les singes, quand ils sont open, ça se voit tout de suite. Surtout chez les femelles. Regardez, quand elle n'est pas fécondable, la guenon a les fesses plates, de petits nénés, elle fait la gueule et rejette les avances de tous ses prétendants. Ne me touchez pas. En revanche, quand elle est en période d'ovulation, ça se voit tout de suite. Elle aguiche tous les mâles. Chez les humains, la femme cache son ovulation. Et c'est tant mieux, car au bureau du jour au lendemain, ça deviendrait ingérable. Oh, regardez, il y a Madame Pigeon qui ovule. Je la veux, Poussez-vous, monsieur Rodriguez, elle est à moi. Parlons des hommes et comparons-les avec le gorille et ses 300 kilos de muscles. Lui, c'est simple. Pour s'accoupler, il doit intimider les autres mâles. Ne ta mort. Et le plus fort récupère toutes les filles, se constituant ainsi un harem. Le sexe masculin, c'est un peu comme une arme. Je vais tous vous buter. Plus on a d'ennemis, plus on a une grosse artillerie. Mais si on a peu de rivaux, un petit calibre suffit. Du bist fait comme un rat, Hans. 3 centimètres en pleine forme, le machin, vous vous rendez compte? Sur une grosse bête comme ça. Chez le chimpanzé, pas de harem. Les mâles et les femelles forniquent à tout va et en toute liberté. Bonjour, patron. Bonjour, Josiane. Le pénis en érection du chimpanzé ne mesure que 7 centimètres. Bien plus court que celui de l'homme. Les scientifiques se sont donc demandé pourquoi l'homme était le primate le mieux doté. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les femmes étaient prédisposées à préférer les grands sexes. Allez, à vous maintenant. Mais non, je vous assure, c'est pas la taille qui compte. D'autres se sont dit que la taille du sexe de l'homme serait devenue un signal ostentatoire dirigé vers leurs rivaux, un peu comme les pans avec leur queue. Hé, regardez-moi. Je fais la roue.
Dernière hypothèse, Tournez à droite. comme la bipédie a modifié le bassin des femmes, pour s'accoupler, l'homme aurait eu besoin d'un plus long pénis. Vous êtes arrivé. Hé, hé, ça y est, j'ai trouvé. Alors au lieu d'envier les bonobos à la sexualité débridée et trépidante, Tapez plutôt, tu mourras moins bête sur arte.tv. avec ça c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je m'appelle Pierre et je suis inquiet car ma copine menace de me quitter pour épouser son poney. Que faire? Vous les garçons, vous ne comprenez rien aux filles. Allez, une, Nathanaël. Oui. Pas étonnant qu'elle se réfugie auprès des chevaux. Ils ont beaucoup de points communs. D'abord, dans la nature, tous les deux sont des proies. Tous les deux ont des problèmes de cheveux, Sois fort, bisous. des soucis concernant leurs pieds. Et plein d'autres trucs que les garçons peuvent pas comprendre. Allez, madame, on se détend. Pierre, pour reconquérir ta copine, il existe une solution. Lui faire croire que tu t'y connais aussi à fond en poney. Si on retire le superflu que constitue le cheval, il ne reste pas grand-chose. Une mâchoire, un ventre, du crottin. Attention, Pierre, là, tu vas scotcher ta copine. Le cheval possède le muscle le plus puissant du règne animal, le sphincter œsophagien. Ce muscle s'ouvre et se referme à l'entrée de l'estomac pour laisser passer la nourriture. Le problème de ce super sphincter, c'est qu'il refuse de laisser ressortir la nourriture. Le cheval ne vomit donc jamais. Allez, quoi, mec, je vais exploser. S'il tombe malade du bide, c'est la colique assurée. Sans soin, il peut en mourir, car l'estomac cédera. Une légende raconte que si un cheval tombe dans une eau profonde, il peut se remplir par l'anus, couler et mourir noyé. Vous imaginez le truc avec Clint Eastwood? En avant, Skippy. Non, un petit cowboy. Quelle camelote, ce Skippy. Allô, Europe Assistance? Si avec tous ces arguments, ta copine n'abandonne pas ses fantasmes zoophiles, il ne lui reste plus qu'à faire comme George Willard, un Américain du Missouri, Hé, regarde-moi. qui a carrément craqué pour le poney de sa fille. Waouh! Il en est devenu complètement fou. George a fini par divorcer et épouser tout à fait légalement son poney Pixel. Oh, vive la mariée! Hey, ça va, chérie? Oh, arrête, Georgie. Fais-moi un bisou. Pas ce soir, Georgie. J'ai mal au ventre. Oh non, je veux pas voir ça. Plutôt que de tomber dans l'amour bestial, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, un doute me taraude. Si on me proposait de goûter plusieurs pâtés, dont un pour chien, saurais-je le reconnaître? C'est qui pose des questions pareilles? Les esprits curieux, mon cher Nathanaël, comme les scientifiques dignes de ce nom. Le test de faire goûter de la pâté pour chien à un groupe d'humains a déjà été fait en 2009. Figurez-vous que 72% d'entre eux déclarèrent avoir trouvé un des pâtés comme particulièrement infect. Premièrement, ça signifie que d'autres ne l'ont pas trouvé mauvais. Tu vas lâcher, oui. Lâche. Deuxièmement, parmi les 72% de cobayes dégoûtés, seuls 3 sur 10 l'ont identifié comme étant de la pâté pour chien. Les autres ont jugé que cette nourriture était trop dégueulasse pour que ce soit de la pâté pour chien. Et alors, ça veut dire quoi? Je t'explique. Passe-moi les rillettes. L'homme utilise plus son cerveau que son odorat pour juger de la qualité d'un mets. Oh tiens, du pâté. Alors que le chien se base surtout sur son flair pour choisir sa nourriture. L'homme, en revanche, accorde une grande importance au goût des aliments. Malgré une pointe d'amertume sur le poivre cendré, on sent tout de même la sensualité de la persillade. Tandis que le chien, lui, niveau goût, il est plutôt nul. Le chien mange et remue la queue. Ce qui veut dire que les fabricants de croquettes peuvent faire avaler un peu n'importe quoi à un chien, tant que celui-ci trouve que ça sent bon. Il leur suffit donc d'ajouter aux aliments des arômes qu'il adore, comme la putrescine. La putrescine est une amine qu'on trouve sur les corps en décomposition. Elle est responsable de l'odeur de chair putréfiée. Poussez les toutous à sa maman.
Mais on la retrouve aussi dans la mauvaise haleine. Rassurez-moi, le chat, il est pas comme ça. Le chat, lui, ne perçoit pas du tout le sucré. En revanche, il est fou du pyrophosphate. Pour nous, les humains, ça n'a pas de goût. Mais pour lui, c'est irrésistible. À tel point qu'on l'appelle le cac-crac. Elle est trop bonne. Combien les 50 grammes? Mais c'est débile. Heureusement que les gens mangent pas ça. Eh bien, selon une étude américaine menée en 1973, un tiers des conserves pour chiens sont en fait consommées par des humains. D'abord parce que ce n'est pas cher. Et puis leur qualité vaut celle des boulettes de viande bon marché. Eh, tu les finis pas tes rillettes? Non! Plutôt que de vous goinfrer devant la télé, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je m'appelle Blanche. J'adore les animaux et leurs grands yeux humides. On me conseille de faire éthologie. Qu'est-ce que c'est? Puisque tu aimes les animaux, la prochaine fois que tu vas au zoo, regarde bien. Si tu vois un type louche qui se tient à l'écart, il y a de fortes chances que ce soit un psychopathe ou un éthologue. L'éthologue étudie le comportement animal, 5 mai, j'observe une femelle phoque prête à l'accouplement. mais aussi le comportement humain. 15 juin, j'observe une femelle humaine probablement prête à l'accouplement. Arrête! Tu me stresses, Régis! En 2002, une équipe de chercheurs se posa une question cruciale. Comment savoir si une vache a le moral? C'est là que l'équipe du docteur Sandem eut une idée géniale. Une idée ambitieuse. Pour connaître le degré de frustration de l'animal, ils ont eu l'idée de mesurer la surface du blanc de l'œil visible. Plus le stress de frustration de la vache augmente, plus cette surface est visible. Mais Je sens que ces histoires Dieu vous passionnent, donc je continue. L'œil humain recompose le mouvement à partir des images qu'il capte. Quand le jeune Peter Parker se fait piquer par une araignée et devient Spider-Man, il se met à percevoir beaucoup plus d'images et tout lui paraît plus lent, plus fluide. Ce super pouvoir doit être un peu pénible à force. Peter, attends-moi, pas si vite. Si à la place d'une araignée, Peter s'était fait mordre par un escargot de Bourgogne, il serait devenu Snellman, l'homme escargot. Or, l'escargot ne perçoit que 2 images par seconde, qu'il voit le monde en accéléré. Imaginez le mauvais film d'action que ça ferait. Salaud, je finirai par t'avoir. Tiens, pour rester sur le sujet des yeux, savez-vous que les capucins à face blanche peuvent se tabasser à mort pour un territoire? Pour se réconcilier, les capucins font une sorte de pacte de sang et s'enfoncent mutuellement le doigt dans l'œil. Vous imaginez ça entre des humains? Alors, avec Angela, nous nous sommes mis d'accord. Ya, Kleine Fritzi. Alors, chère Blanche, l'éthologie n'est-elle pas une science passionnante? Et si vous avez pas les yeux en face des trous? Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.